Radio JM. Tribune Sport, l'émission sport de Radio JM, présentée par Jérémy Seban. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Tribune Sport, votre émission sport sur Radio JM. À mes côtés ce soir, Loris, Zach, Fabio et Johan Abou qui nous fait le plaisir de venir sur le plateau. Comment ça va ? Ça va très bien, et toi Jérémy ? Impeccable. Merci. Et vous les gars ? Tout va bien ? Au top, nickel Jérémy. On peut encore le dire, Bah comme ouais. le jeudi. Voilà, le jeudi, on le sait, c'est le plateau, c'est l'émission. Donc ça peut caler, surtout quand on voit un beau programme avec une semaine. Donc, pardon. Oh là là. Une semaine de fou. Oui. Et on va revenir, donc on va débuter par un tour d'Europe. Nous avons aussi Benzema qui a été sur le toit du monde avec ce ballon d'or où nous allons revenir dessus. L'OM, nous allons revenir sur le Classico, mais aussi sur cette semaine et avec qui est une semaine qui est plutôt mouvementée. On parlera un peu aussi de la NBA et on finira avec donc le Tour d'Europe. Tout de suite, le Tour des Sports. Le Tour des Sports, présenté par Jérémy Seban. Et on commence avec le rugby et le top 14 qui continue d'avancer tranquillement. Et lors de cette 7e journée, les leaders au classement Toulouse ont largement battu Brive 45-7. Montpellier s'incline face à Lyon 33-26. Et Toulon chute après 2 succès consécutifs face à La Rochelle 32-5. Basket. Et la NBA a repris ses droits dans la nuit de mardi à mercredi et les plus passionnés, ou on peut même dire les plus courageux, ont pu assister à une victoire des champions en titre. Les Golden State Warriors, emmenés par un beau et un grand Steph Curry face aux Lakers de LeBron James. L'autre affiche, c'était Boston qui s'est imposé face à Philadelphie. Voilà, alors c'est vrai que j'avais un peu ce problème déjà l'année dernière. C'est toujours compliqué de donner les scores en NBA parce que tu as tellement de matchs. Ils jouent 80 matchs dans la saison. Bref, en une semaine, tu as je sais pas combien de matchs, il se passe je sais pas combien de choses. Donc c'est vrai que quand tu fais dans les autres sports, c'est beaucoup plus facile. Mais voilà, on reviendra. C'est vrai. Sur les évolutions. Tu as regardé toi les matchs, Zach ? J'ai regardé les résumés. Les résumés, ouais, c'est Les grosses performances des Warriors, encore une fois. Donc on sent qu'ils vont faire une grosse année, je pense. Steph Curry, 33 points, comme d'hab, ça assure. Hein. Il vieillit, plus. Enfin bref. C'est le bon niveau. Surtout qu'il est revenu de blessure. Il est arrivé, il revient de blessure encore et encore. Et impressionnant, un vrai athlète. Clairement, et il n'y a pas que lui, hein, parce qu'on cite lui, mais est-ce que du coup tu penses que ils sont, pour toi, est-ce qu'ils sont les favoris ? Alors c'est compliqué, hein, comme on le dit, il y a beaucoup de matchs. On le sait aussi qu'une fois que les playoffs commencent, c'est une autre saison, enfin c'est vraiment toute autre chose. Mais est-ce que tu les sens quand même favoris ? Est-ce que peut-être il y a une autre équipe pour toi ? Alors, cette année, je dirais que c'est encore eux les favoris parce qu'il y avait d'autres années où on sentait des équipes émergentes. Il y avait les Jazz qui émergeaient un peu, Boston qui sortait un peu du lot, Philadelphie, belle équipe aussi cette année. Philadelphie aussi, belle équipe cette année. Attention. Et je dirais, moi personnellement, je dirais les Golden toujours au top. Mais Philadelphie qui suit derrière. Attention Philly. Ah ouais, et Lakers, j'y crois pas non plus. Lakers, ouais, je pense que c'est vraiment les deux qui sortent un peu du lot. Ouais, je suis. Après, Boston, quand même, je trouve que ça reste, ça reste costaud. C'était costaud la saison dernière où ils sont finalistes d'ailleurs. Et je sais pas, pourquoi pas. Après, ils ont d'ailleurs battu Phila pour le premier match. Ouais. Donc, faut voir sur attention. La durée. En NBA, c'est la durée surtout parce qu'il y a énormément de matchs. Mais il y a énormément de surprises. C'est pour ça que ce sport il est bien aussi. Et moi, j'ai une petite équipe en surprise. J'ai les Charlottes qui peuvent être très intéressants. À suivre. On va suivre ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est vraiment un sport où chaque saison, en fait, tu as tellement de mouvements sur les mercatos. Tu as 5 joueurs qui sont alignés. Donc, il suffit qu'il y ait 2 transferts et vraiment, ça change tout. Ça bouleverse tout vraiment plus rapidement. Et ils sont plus amenés à jouer pour plusieurs équipes aussi. Bien sûr. C'est ça qui est intéressant. C'est les États-Unis, c'est le spectacle. Hein, donc, exactement. Et leur système, il favorise pas en fait qu'une équipe ait toutes les stars. Il favorise que toutes les équipes aient les possibilités d'avoir des stars, même dans le soccer, comme ils disent. Et c'est ça qui est hyper intéressant et qui rend le football hyper intéressant et le basket hyper intéressant. Clairement.
Ça joue aussi en Euroleague avec le Maccabi Tel Aviv qui a battu Monaco 78-70 et qui ce soir à 21h va s'attaquer à Lyon. On va voir s'ils vont faire la suite, ils vont éliminer les deux clubs français. C'est parti. Mais voilà, t'as les petits matchs là. Il y a Barcelone aussi qui joue. Contre Zalgiris, voilà, Q2. Barcelone qui perd pour l'instant. Après, on va voir. Normalement, ils sont censés gagner. Ouais, il y a des équipes intéressantes et surtout le Maccabi Tel Aviv qui joue bien au basket et qui est bien présent dans cette Euroleague. Allez, tennis. Et en ce moment, le circuit ATP permet à nos athlètes de visiter les villes d'Anvers en Belgique, de Naples en Italie et de Stockholm. C'est où ? En Suède. Là, je rigole. Celle-là, elle était bien plus facile que la dernière fois. Et donc au niveau des Français encore en course, Manuel Grignard qui est 148e à l'ATP est en train d'ailleurs, si tu peux nous donner les résultats Fabio, d'affronter Auger Aliassime à Anvers. On Tu est l'as dessus. Hop, le match est terminé. Non, Auger, ça joue à n'a pas commencé. 19h45. Ouais, Ok. un peu retardé. C'est vrai que moi quand je le fais là je mets toujours est en train de jouer. Par quand contre, je vois que c'est à peu près les on a mêmes le horaires. français Moutet, Moutet, à ouais. Naples. Voilà, Ouais, donc, justement, premier set Moutet. en cours. Qui affronte le Serbe Kekmanovic en Italie. Et pour les femmes, c'est direction le Mexique et Guadalajara où notre française Caroline Garcia sera face à l'américaine Stephens vendredi. Caroline s'est qualifiée pour les Masters qui regroupent les meilleures joueuses de l'année et c'est vraiment bien mérité au vu de sa saison, donc félicitations à elle. Et une autre qui a bien mérité sa qualification, c'est Coco Gauff, je sais pas si vous connaissez, Ah oui, mais l'américaine de seulement 18 ans très, qui est très une solide. véritable pépite puisqu'elle devient la première joueuse de moins de 19 ans à atteindre les WTA Finals après Sharapova en 2005. Ouais, très très solide, hein, Goff. Attention. Sport d'hiver. Et ce week-end va débuter la Coupe du Monde de ski alpin avec les premières épreuves à Solden. Vous l'avez ? Norvège. Finlande. Non, c'est en Autriche. Ah oui, Et depuis que je fais ce tour des sports, je me rends compte d'une chose, c'est vraiment de la richesse du sport et du nombre de compétitions qu'il compose. On peut voir vraiment un nombre énorme de Coupes du Monde ou de championnats dans chaque sport et c'est vraiment super intéressant, ça donne vraiment de la matière. Et donc une Coupe du Monde qui en plus s'étalera du 22 octobre au 19 mars. Voilà. C'est en ski alpin, c'est comme ça. Et un petit message après Peng Shuai en Chine, que l'on a d'ailleurs plus revu sur un cours depuis. C'est au tour d'Elnaz Rekabi, je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire, de vivre une situation similaire. Alors que l'athlète iranienne disputait les championnats d'Asie d'escalade, elle s'est présentée sans son voile, en écho à la situation actuelle en Iran, où les femmes sont en train de se révolter et se battre pour leur liberté. Après cela, sa famille n'a plus de nouvelles. Elle a disparu. On a eu un peu comme l'affaire avec Peng Shuai, un texte qui a été mis en story qui dirait que voilà, pour un peu apaiser la situation, comme on l'a vu avec la chinoise, Petit coup de pression. on ne sait pas vraiment ce que ça vaut, est-ce que c'est vraiment elle, voilà. Donc l'affaire en est là. Deux pays, enfin, on va pas rentrer dans les Bah, détails. clairement, mais, c'est pour ça. C'est un peu C'est pour ça que c'est très autoritaire, avec un régime autoritaire. Donc, c'est pour ça que ça se passe comme ça. Mais voilà, donc important quand même à apporter ce message. Made in Marseille. Et les Spartiates, lors de leur premier match de la saison à domicile, se sont inclinés malheureusement 5-4 face à Brest. Mais on peut quand même parler de la belle affluence qu'il y a eu, puisque 4533 personnes sont quand même allées voir du hockey à Marseille. Donc franchement, c'est beau ça. Ouais, ça fait plaisir. Ça grandit, ouais. C'est plaisir pour ce sport. Ouais, c'est cool. Et on pourra en parler avec eux prochainement. Malheureusement, ils ont continué avec une défaite en Coupe de France aussi hier face à Annecy 3-2 et donc on espère que lors de leur prochain match, ils pourront se rattraper. Foss,
eux ont donc, fait une victoire 73-69 sur Châlons et c'est direction Limoges samedi à 20h. Et pour terminer avec notre région, on va parler de foot et le club d'Aix-en-Provence qui a réussi à aller jusqu'au 6e tour de la Coupe de France, alors que c'est un club qui évolue en D1. Et donc ils se sont malheureusement inclinés face à Toulon, qui est pensionnaire de National 2, 5-0. Toulonnais là. Et quand même, c'est beau. C'est magnifique. Tour, franchement, 6e tour, c'est magnifique. Ouais. Donc bravo à eux. Loris, tu nous emmènes faire ce petit tour des... Allez, Tour d'Europe. Je t'emmène ce week-end. Première destination, l'Allemagne. Allez. Donc on regarde sur cette 10e journée, l'Eintracht Francfort catapulte le Bayer Leverkusen 5-1. C'est très très costaud de leur part avec notamment un but du futur candidat pourquoi pas à la Coupe du Monde, Kolo Muani. Et Francfort, c'est important, c'est intéressant à suivre parce qu'on les joue, on les joue à bientôt. domicile. Ouais. Et j'ai l'impression que cette équipe, c'est un peu cette année capable du meilleur comme du pire. Ouais. Comme tu le vois là, 5-1. C'est... Plus le Bayer, c'est solide, hein, pourtant. Ah ouais, avec Xabi Alonso, ça se voit, ils sont en train de mettre un truc en place. Ouais, il fait quelque chose de bien. Et vous pensez qu'ils vont arriver dans quel état d'esprit Conquérant. En un match, il y a tout qui peut se retourner dans le groupe. Donc Clairement. à mon avis, il n'y a rien qui est perdu pour... C'est vrai que ce Même si groupe on est a un très léger bizarre, hein. avantage, mais ça reste... faut rester optimiste. Je pense Mais même qu'on n'a pas d'avantage, hein, parce qu'on joue chez eux. On joue chez eux, ouais. au niveau du groupe, je parle. Hein. Enfin, Oui. Ah oui, Après, là, faut pas techniquement, oublier tu as qu'ils ont- l'avantage. ils ont un un match défenseur peut tout absent. faire basculer. Donc, Statistiquement, il y a l'avantage, mais après, après, ça reste à voir. c'est différent. Bon, en tout cas, du côté de l'Allemagne, il n'y a pas eu d'autres matchs intéressants, à part Leipzig qui s'est imposé 3-2 face au Hertha Berlin. On va du côté de l'Angleterre avec Leicester qui continue quand même sa descente aux enfers, qui fait un 0-0 face à Crystal Palace et qui pointe à la dernière position de la Première Ligue. Ce club de Leicester, qu'est-ce qui se passe? Ça fait peur, hein. Ça fait Très, peur très parce qu'ils peur. peuvent en première ligue, ça va très vite. Donc Sachant C'est qu'ils ont une belle équipe quand même. Ouais, mais c'est ils ont pas de gardien. les clubs, on en c'est vrai, parle il y a un plus peu moins. Michael, ouais. On en parle un peu moins de ces clubs parce qu'ils clair. sont pas dans Après, les têtes. Il y a plus Michael, c'est un mal pour un bien parce que. Mais t'as vu le gardien qu'ils ont à la place? Ouais, Il avait un match de première ligue à 27 ans. ouais, c'est C'est chaud. vrai. C'est Ça chaud. fait un quand peu même, comme hein. le Sporting là. Ouais, Le goal. C'est vrai. Et tu le vois directement. En vrai, il y a pas de y a secret. rien de hein. plus important. Quand L'équipe t'arrives. de Leicester, c'est plus la même équipe qu'avant. Avant, ils Ah avaient oui. que des pépites. Là, C'est ça. on dirait ça coupe. Ouais, bah c'est En plus, compliqué. Ils jouent là dans 1h30 contre Leeds. Effectivement, ouais. Non, mais c'est vrai que pour ces équipes, c'est compliqué. Comme vous l'avez dit, là, ils ont vécu des belles saisons. Bon, maintenant, ça commence un peu à dater. Ça fait un moment qu'ils sont dans l'élite. Hein, Mais mine de derrière, rien. quand même, ils avaient réussi à faire un À peu comme maintenir Monaco, de maintenir, Exactement. d'avoir des jeunes, de ramener des jeunes comme ça. Et bon, on va voir là s'ils vont réussir à se relever. Mais c'est vrai que ça semble un peu. Moi, je pense que c'est juste une méthode qui s'essouffle et qu'il n'y a pas eu de recrutement. Ils ont quand même perdu Schmeichel qui était un cadre, Fofana derrière, et ils les ont pas remplacés. C'est Ils vrai. ont pas remplacé Alors de que si tu cadre. regardes avant, ils arrivaient quand même à être paliers. Exactement. C'était, on va dire, peut-être un peu en dessous où c'était plus misé sur le potentiel. Exactement. Mais c'est vrai que c'était là, intéressant. C'était des idées intéressantes. Par exemple, quand ils perdent Kanté, ils vont chercher Nampalis Mendy. c'est vrai. Ils vont chercher Ienacho en attaque pour remplacer Oyazaki, je crois que c'était le buteur. Ouais, qui est parti. Ayos Perez, etc. Donc c'est vraiment. Ça marche. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. On leur l'a souhaite vu pas la déjà descente. pour le mercato, il n'y a eu que des arrivées de retour de prêt en fait. Il n'y a Oui. pas eu de Je crois que la seule vraie recrue, c'est Faes, le défenseur de. Voilà, de mais Reims. pour un De club Reims. comme ça, d'une pas telle ouf. ampleur, Bah, c'est c'est vraiment ça. pas grand chose. Surtout Moi, pour j'étais remplacer étonné qu'il recrute Fofana. Faes quand même. Mais c'est un bon défenseur quand À même. chaque fois que je le mais- vois, il fait une bourde contre l'OM. C'est vrai, en plus. C'est dur. Ensuite, il y avait ce choc de la 11e journée, c'était Tottenham-Everton. Bon, choc entre parenthèses, mais Tottenham qui continue à être costaud quand même sur Antonio Conte avec cette victoire 2-0 avec un but de Pierre-Emile Højbjerg et de Harry Kane et qui monte à la 3e place. Antonio Conte est en train depuis 2 ans d'apporter une stabilité, donc ça fait plaisir pour un club qui a
pas trop de vitrine, on va dire, Ah au bah, niveau je du sais pas trophée. si vous vous c'est souvenez compliqué. peut-être des photos, vidéos qu'on a vues de Tottenham à l'entraînement cet été, à la trêve. Ah oui. C'était quelque chose. 42 allers-retours. Les joueurs ouais, crachaient ils les étaient poumons, épuisés. bah, au final ça a l'air de payer, donc à voir après le le voir retour sur la de... durée. Après, mais, hier soir, ils se sont pris une sacrée correction par contre. Hein. Exact. Contre United Oui. 2-0, j'ai vu le match, c'était inexistant. Mais ça, c'est plus le projet de jeu, je pense. Ouais. Que l'équipe. Ils hein. se sont fait avoir là-dessus, mais sinon les joueurs, l'effectif pur, incroyable, hein, donc Non, vraiment, moi je pense à voir. que je le disais là quand on parlait de c'était sur Richarlison. Je trouve que Tottenham c'est pas mal. En tout cas, ce qu'il est en train de construire. Oui, il a viré tous les Conte, indésirables. c'est ouais, Enfin, Ouais, c'est c'est cohérent. à en tout suivre, cas. c'est cohérent. mais bon, C'est après, cohérent. Conte, on connaît, c'est 2-3 ans après, il s'en va. Aussi. Ça reste ça. Ensuite, on va du côté de l'Espagne avec notre Ah, ami. tu as raté quelque chose, Dis-moi. Loris. Dis-moi, Il y avait un autre match, justement. en première Tu ligne. nous as dit. Et oui, en première ligue. Justement, tu dis que c'était. Arrête pas de faire le choc. mystérieux, Jérémy. Dis-moi, attends. Il y avait Liverpool contre. Il y avait Ça, Liverpool c'était pour le City. dimanche. ça. Liverpool Ça, c'était City. pour le dimanche. Ah On oui, va c'est en vrai que venir, tu... Jérémy. Ah oui, tu fais vraiment Tu le. vas trop vite, il tu me vas fait un trop tour. vite. Ah, Mais regarde. je lui ai demandé un tour, il me fait le vrai Bon, tour. si là. tu veux qu'on aille plus, si tu veux Là, qu'on aille plus c'est vite, un on beau ira plus tour, vite. Donc, du côté de Séville avec notre ami Jorge Sampaoli qui est en pleine opération sauvetage avec Séville, qui s'est imposé 1-0 face à Majorque, et l'Atlético Madrid qui s'est imposé 1-0 face à Bilbao, mais également eu ce classico. Voilà, notamment avec la domination parfaite du Real de Madrid face à un Barcelone qui était quand même un peu pas trop dans leur forme, voilà. Donc, bon, Barcelone, tu en penses quoi, Jérémy, toi, de ce Bah, qui s'est passé là? Encore une fois, c'est comme je disais la dernière fois, on a vu. Oui, comme on a dit, hein, que c'est en face de. Mais je pense que là, encore une fois, c'est le Real qui a été vraiment, vraiment Très bon fort, ouais. et qui a exposé tout simplement, Ça a joué que son dans un jeu. sens. hein. Ah ouais, C'était incroyable, incroyable. Ce qu'ils ont mis en place, c'est vraiment un rouleau compresseur là cette année, encore une fois. Mais en Ligue des Champions, je sais pas qui va pouvoir les arrêter. C'est fou parce que C'est- vraiment chaque année, c'est incroyable. ça revient. Peut-être l'OM. Hein. Qui sait Non mais sans blaguer, là je pense Non, mais c'est fou. que sur ce match-là, pour le coup, moi la semaine dernière j'étais un peu plus dur que vous avec le Barça puisqu'on disait voilà ça va être compliqué, pas ça va être compliqué mais c'est logique, il va falloir du temps, il y a une nouvelle méthode, etc. Mais autant là sur ce match, je trouve que c'est vraiment le Real Madrid qui a réussi à dominer, à bien gérer son match. Moi, je les trouve vraiment très forts. Ils gèrent toujours bien leur match en fait. Ils sont pas impressionnants, mais ils gèrent toujours bien leur C'est match. ça, en fait. La dernière minute. Ouais, c'est ça. ils font pas tant le spectacle que ce qu'on pourrait attendre, mais le résultat, comme tu dis, c'est toujours le C'est même. ça qui est Ils vont assez chercher la impressionnant. victoire et franchement, avec des pépites, Valverde, il me fait C'est kiffer. incroyable. C'est Mais très fort. Hein. Rodrigo, La- ils ont tout le monde, c'est vraiment beaucoup trop fort. C'est incroyable. Il y a une photo Le où on volume, voit le volume de Valverde, Valverde, c'est en incroyable. train de regarder le ballon d'or Ah au oui, loin. oui, oui. Ah, il va l'avoir. hein. Et ça a marqué, il a juste envie de tirer dedans. genre. Ah, les patates qu'il C'est vrai que envoie. c'est et un peu la- un bourrin, mais Ouais. mais même son volume aussi, c'est quand même. C'est un dingue. soldat quand même. hein. c'est un joueur qui est... Il est vraiment impressionnant quand il joue. Même son volume physique, De toute façon, ouais, il est c'est dingue. super connu le Real dans les trouvailles de pépites sud-américaines, Uruguay, Brésil. Ça fait des années même, ça fait des décennies que c'est en place. Mais il est super connu en plus, le recruteur qui est là-bas. Mais en Faut que je plus, retrouve le nom. c'est leur philosophie, c'est-à-dire qu'ils font pas Exactement. sortir de jeunes du centre de formation, Ouais. c'est uniquement des C'est joueurs vrai qui sont achetés sur la performance. Clairement. C'est un choix parce que quand tu arrives au Real de Madrid, tu dois être performant. Surtout qu'il y a une marge de progression énorme. Et là, on est en train de le Exactement. voir avec Vinicius. Et Vinicius aussi. Vinicius, en plus, quand il arrive, Et c'est tout le monde pareil, hein, lui si tire tu dessus. regardes, hein. c'est un peu pareil. Mais il travaille très bien sur ce point-là. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Après, il y a un entraîneur qui connaît la Qui est- maison. ça, c'est un des meilleurs entraîneurs au monde. hein. C'est ça. Clairement. Et de l'histoire aussi. Faut dire ce qui est. Il est très fort. Totalement. Les amis, je peux vous couper juste deux Ouais, minutes. je vous ai vu là regarder votre téléphone Ouais. tout à l'heure, c'est quoi Ah, tu vas voir. Cristiano Ronaldo est banni de l'équipe première de Manchester United. Ouais. Ça vient d'être annoncé il y a 44 minutes. C'est ça, il a été complètement écarté, donc Il a c'est refusé triste, de hein. rentrer hier soir. Ah oui, j'ai vu ça. Bah, il est surtout parti Il- 5 minutes, 3 minutes avant la fin du match, alors qu'en plus, pour une fois, United ça gagne. Donc, ouais. Comme quoi, faut jamais retourner vers son ex. hein. Non, mais c'est vrai que c'est fou là, cette. La légende s'écrase un Ce peu. qui se passe. En vrai, c'est vraiment triste parce que
on a l'impression que c'est vraiment une des personnes et des joueurs qui se laissaient le moins aller, qui gérait le mieux. Et là, on a l'impression que, en tout cas, c'est l'impression qu'il donne, peu de sorties, on le voit très peu, et on a l'impression qu'il est en train de laisser les choses se faire. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. On va quand même pas voir. Ils ont dit on va quand même pas le voir en division inférieure. Ça serait incroyable. Ça, ce serait. C'est vrai. Non, mais ils ont dit qu'il Avec il allait devoir s'entraîner sans son équipe, vraiment à l'écart. Vraiment, Mais après, c'est un mal pour un bien parce que quand on a un joueur qui est. Je sais que c'est compliqué, il est impacté moralement, physiquement, donc mentalement, ça doit pas encore tourner rond dans sa tête. Mais pour le bien du groupe, mettre une personne à part, je trouve que c'est totalement logique. De toute façon, après, United joue très bien sans lui. Hein. Oui, C'est très un bien, peu sans en lui, termes de sans jeu. lui, oui, c'est sans Maguire. Mais il faut pas non plus descendre Cristiano Ronaldo. Enfin, Non, voilà, c'est- mais après, quand tu regardes Après, l'apport chacun qu'il doit a être eu à sur sa le place. jeu. on doit pas oublier ce qu'il a fait. Chacun doit être à sa place, Ah peu non, importe son loin statut. loin de là, c'est une légende de United. À l'heure mais actuelle, oui, sur il y a cette cet état, saison, voilà. Sur cette saison, tu regardes son apport dans le jeu, c'est extrêmement pauvre. Mais Oui, oui. il est invisible, très, mais très ça enlève pauvre. pas qui il est et ce qu'il a 36 ans, fait. Mais Oui, c'est pour ça aussi. je pense Ah, juste ça. que peu importe l'image que t'as, le statut que t'es un joueur, donc tu dois respecter Ça, les choix c'est une du coach, évidence, ouais. qui doit toujours être mis au-dessus de tout le monde, peu C'est importe vrai. les stars. Et là, Après, on l'a c'est pas ce qui vu. se passe, Là, pour l'instant, c'est le premier un peu problème qu'on voit sortir, parce que jusque-là, il avait clairement Ah, mais oui, accepté. Il était sur. Donc c'est vrai que c'est assez fort quand même. Et je pense qu'il commence à C'est un être choix usé. fort. Il est pas habitué. Ouais, Après, tirer la première gueule, hein, ligue à sur le 36 banc, ans, c'est quelque chose. Ouais. Ou Ouais. Il y a 38. beaucoup ça Mm. aussi. Je Première pense ligue, hein. qu'il a le niveau en fait encore. Il C'est a le juste que niveau. ça suit plus. Mais dans C'est un comme- registre, moi- dans un registre moi, je pense que totalement c'est mentalement- différent, et c'est qui mentalement correspond qu'il pas est vraiment. out. Où il n'y a pas besoin. en tout Exactement. cas. Il n'y a pas le besoin. Il a besoin des joueurs qui fassent le jeu autour et United, il n'y a pas ça encore. Il a C'est 36 ans, mais il a le corps d'un athlète de 25 ans. Ah oui, ça c'est sûr. Après, Mais je sais pas vous, mais Ouais. Ronaldo, le problème c'est qu'il a tellement d'influence justement qu'on le voit. Quand il est parti du Real, il est arrivé dans un club de la Juventus qui se cherchait, qui avait personne devant, qui avait besoin de stabilité. Il est venu, il a apporté sa motivation, tout ce qu'il veut. United, pareil, il est revenu quand United était à l'agonie, on peut le dire, parce que c'était vraiment très compliqué. Là, United essaie de se reconstruire, donc ils ont plus besoin de Ronaldo aujourd'hui, malheureusement. On l'a vu cet été, aucun club ne voulait recruter Ronaldo parce que ça apporte beaucoup trop de changements directs. C'est dur. Donc Dans des situations. c'est malheureux, mais un joueur comme ça est tellement important, tellement puissant en fait, sans même le vouloir, auprès de ses coéquipiers, qui peut te changer tout un club. Et c'est vrai qu'en termes de stabilité, c'est compliqué. C'est exactement ça. ouais, mais attention, je pense que le mot de la fin, ça reste Cristiano Ronaldo. Mais évidemment, Il va avoir. on attend son du prochain monde. triplé. Donc attention. Attention. Surtout là, des histoires comme ça peut Faudrait qu'il ça fasse peut vraiment le motiver. des mèches Faut blondes. les Les mèches mèches blondes, blondes, ouais. mèches blondes comme ça, il arrache tout. Il y a moyen en plus qu'on puisse le voir comme ça. Donc voilà, on a fait ce tour d'Europe et maintenant, voilà, c'était un grand vainqueur du Ballon d'Or. On vient de parler de Ronaldo et puis c'est un autre madrilène, Karim Benzema, qui a remporté son premier Ballon d'Or. Tout d'abord, avant de vous donner les résultats, j'aimerais qu'on parle, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu pour la première fois cette saison les critères qui ont changé. Donc pour C'est vous donner tellement Ça a fait rapidement beaucoup polémique les années précédentes. C'est ouais. beaucoup mieux ce choix. Ouais, Donc c'est juste rapidement pour vous donner les critères qui ont changé, à l'époque, dans les dernière. précédentes éditions, donc on avait 170 journalistes qui votaient. Et donc on se retrouvait, vous le voyez souvent, on le voyait, le lendemain avec Le Sri Lanka voilà, qui vote le Sri Aubameyang. Lanka, Oui, Neymar premier sur Zimbabwe, une je sais pas, saison où il a visé. des pays. Comment voilà. c'est possible? Mais, Bah, c'est-à-dire. justement, Il est objectif le journaliste? Justement, voilà. Non, mais sans Là, blaguer. pas vraiment. justement. Là, on a l'impression que tu es un peu. Comment dire que tu prends. C'est rigolo, Tu on vois, dirait qu'il a tu- mis tu en mode regardes- aléatoire. Genre. Non, mais on dirait que tu dis ça de haut. Mais en fait, la réflexion qu'ils ont eue, c'est que justement, dans ces pays-là, il y a moins l'accès totalement. aux chaînes. Clairement, hein, pour regarder les championnats en Europe, etc., c'est compliqué. Ça veut dire qu'il y a un pays qui pense que Radonjic est le meilleur joueur du monde. Non, mais du coup, ils sont clairement dit Eh, que merci. c'était que c'était donc compliqué pour eux.
Et donc on passe maintenant seulement à 100 journalistes. Ouais, c'est bien. Et 100 journalistes qui sont basés sur le classement FIFA, donc des 100 premières équipes Nations. nationales, Ok, les je 100 savais premières pas du nations. tout ça, tu vois. Voilà. Ouais, le changement, on voit, je pense que ça apportait beaucoup plus de stabilité, une vraie De cohérence vision. surtout. Ouais, bah oui, parce que honnêtement, faire voter des pays qui, comme tu le dis, n'ont pas assez accès aux chaînes ou qui font aussi par préférence selon les journalistes, c'est ridicule. On n'élut pas le joueur qu'on aime le plus, c'est celui qui a le mérite, qui a fait la meilleure saison. Donc, Et justement, pour continuer à aller dans tout ça, deux autres réformes qui ont eu lieu. Aujourd'hui, ce sera donc sur les jugements sera fait sur seulement une saison complète, donc la saison sportive, alors qu'avant on était sur 2 demi-saisons, puisque c'était donc de janvier à juillet, puis de août à décembre. Ça aussi, c'est clairement cohérent. Ah, c'est largement Oui, mieux. carrément. C'est largement Et- mieux parce qu'on voit, même quand ils parlent des buts ou autres dans les analyses, c'est sur une saison, c'est pas sur une année civile. Enfin, c'est beaucoup mieux de le faire sur une saison, voir de A à Z comment le joueur a pu porter son équipe, ce qu'il a apporté, alors qu'il peut avoir peut-être un coup de mou en début de saison d'après, et à ce moment-là retomber dans les critères ou autres, donc c'est dommage. Et surtout que donc voilà, donc comme tu le disais, ce que tu vas faire en fin de saison, en Ligue des Champions, dans le championnat quand ça devient décisif, ça peut pas avoir. Bien sûr, ça n'a pas la même valeur, mais le problème c'est que on le sait, on est souvent dans le jugement des derniers instants, dans cette culture de l'instant, et automatiquement, on avait peut-être un peu ce jugement sur ce qui se passait à la fin, alors que ça ne représentait pas forcément toute la saison. Bien sûr. Et le dernier, donc la dernière réforme, c'est la disparition du critère joueur. C'est peut-être la plus grosse. Et donc ça veut dire que maintenant, Carrière joueur. de la carrière joueur, pardon. Ah. Donc ça veut dire que la carrière du joueur sera maintenant moins prise en compte, voire même plus prise en compte, et on Ok. jugera vraiment C'est la meilleure. sur une saison. C'est beaucoup C'est mieux. la meilleure, celle-là. Et donc ça a eu lieu après justement les polémiques sur le cas Messi. Ouais, c'était un ballon d'or en deux, ça. Voilà. Et Ça permet de peut-être voir Bamba Dieng Ballon d'Or cette année. Pas Ils ont gay. quel âge le Ballon d'Or? Le Ballon d'Or. c'est-à-dire, il a quel âge le c'est Ballon la d'Or 66e. Ils ont attendu édition. 66 Voilà, ans bah avant justement, de faire tout ça. T'as anticipé ce que j'allais dire. Pourquoi on a dû attendre 2022 avant de... L'habitude, ça arriver. la peur du Mais- changement, je pense. Mais bon, quand même, quand ça vu paraît- comme le sport évolue, c'était inévitable que ça change. Après, il y a eu des sorties de joueurs, même à un moment donné, quand c'est totalement hypocrite. Hein, Messi, quand il disait ouais, mais c'est Robert Lewandowski qui méritait. D'accord, frérot, donne-moi le ballon alors. Tu vois, C'est pas lui c'est de des... décider. Non, d'accord, mais c'est des sorties qui sont un peu. Tu peux te taire, quoi. Ça y est, on s'en fout. Non, Mais bon, ça fait plaisir d'avoir au moins une réforme et surtout aussi l'appui des réseaux sociaux, pourquoi pas, parce que ça montre quand même. Tu vas à un journaliste. L'année dernière, il voit Messi au lieu de Lewandowski Ballon d'Or, c'est triste pour un journaliste. Ah, Enfin, c'est volé. c'est volé, c'est. Après, est-ce que c'est pas aussi parce que t'as la fin des joueurs dominants? Mais justement, c'est très intéressant ce que tu dis. Est-ce qu'ils n'ont pas attendu? Alors, je sais pas, quand je me suis posé cette question, je me suis dit, est-ce que je vais le tourner comme ça? Parce que ça fait un peu complotiste de se Non, dire, on mais attend c'est- la fin de l'ère Ronaldo, Messi, ou qui justement, on était vraiment... alors, bien sûr, leur saison, à chaque fois, elles étaient exceptionnelles, il n'y a rien à dire. C'est pour ça. Mais le choix, la carrière rentrait forcément Oui. en jeu à chaque fois. C'était le choix Sinon, facile. Ribéry l'aurait eu largement Bien sûr. son Ballon Ouais, d'Or. C'était le choix facile parce que Largement. dans ce cas-là, tu aurais eu Ribéry, tu aurais eu Iniesta, tu aurais eu Schneider, tu aurais eu Eto'o. Mais depuis 2008, tu as deux joueurs en fait. Tu as le choix entre deux joueurs. Clairement. Et là, ils se sont retrouvés sur l'année Lewandowski par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on prend en compte? On n'est plus habitué à ce genre de situation. Parce qu'on a des joueurs qui ont une carrière énorme, qui ont fait une saison très moyenne. Et en même temps, tu as un joueur qui a une belle carrière, une très C'est belle ça, carrière. En fait, la carrière, je pense, c'est ce qui tuait le Mais plus. exactement, c'était pas dans et puis l'analyse. surtout, tu avais des gens qui votaient qui n'avaient aucune conscience sportive. Oui. C'est-à-dire que des mecs par patriotisme, patriotisme européen, africain ou quoi que ce soit, ils auraient Exact. choisi un joueur en particulier. Alors que l'essence même, quand tu es journaliste, normalement, c'est d'être C'est que objectif. t'enlèves tout ça. Ah oui. D'être Exactement. objectif. Donc ils se sont retrouvés face à un moment où ils ont vu que les gens se plaignaient, parce que les gens ils voyaient quand même qu'il y avait, enfin, les gens sont pas bêtes non plus, donc il y a eu du changement à faire. Enfin, je pense que c'est lié à ça. Je En tout pense. cas, c'est une très bonne chose. Ouais. Oui, clairement. Parce que ça, on en avait besoin de ce changement.
Par contre, la cérémonie, c'est une horreur à chaque fois. Ah ouais, Et ça aussi, il faudrait qu'ils... tu trouves? Ah, elles sont longues, hein. Bon, il Après, n'y avait pas c'est Martin Solveig. Je Comme la sais finale pas si de tu veux qu'on en parle avant de parler de Benzema, mais le trophée meilleur jeune. Ouais. Pour vous, Gavi, normal, pas normal? Pas La normal. place J'allais de en parler Bellingham, après, mais on peut en parler avant. Toi, tu dis quoi? Moi, je dirais pas normal. pas Après, normal aussi. justement, c'est Pour moi, Mais intéressant je d'avoir laisse, ton avis à toi. je laisse le sujet arriver Ah oui, oui. après. Non, bah on peut directement y aller, hein. Donc on a Gavi en premier, Kamavinga en deuxième. On a le jeune Musiala du Bayern. Et après, c'est qui? Tu Mais te comment rappelles ne pas les mettre 4-5? Oui, Ouais, Bellingham est quatrième. Comment ne pas le mettre au moins sur le podium au vu Mais de sa saison mais stratosphérique? c'est tout simplement un truc qui est très perturbant sur les 3 premiers, c'est que le premier, il émerge en milieu de saison, donc il ne Oui. fait pas une saison complète. Le deuxième, il n'est pas titulaire, donc il fait des rentrées, des bonnes rentrées. C'est ça, c'est compliqué. Et le troisième, il n'est pas titulaire. Et d'un joueur comme Bellingham, qui dans un championnat hyper important joue tous les matchs, est un cadre de son équipe, il joue pour son équipe, est C'est le international, meilleur qui possible. finit derrière. Je te dis, c'est pour ça que moi, ça m'a J'ai pas choqué. compris. Ça m'a choqué de le Honnêtement, voir en j'ai- quatrième place. J'ai trouvé ça vraiment Et je anormal. crois que même si tu regardes la suite, les autres, je sais pas si tu les as, mais Ouais, j'ai 6 Gvardiol, ouais. 6 équivalents, ils aiment bien faire ça aussi avec les ballons d'or. Oui. Gravenberch. Après en 8, tu as Saka, Aldemi et en 10, Wirtz. Mais par Et exemple, pareil, Aïdemi. T'as le 7? T'as le 7? C'est quand ils font ça, c'est 6. Ouais, Ah. c'est mais exactement. Ex aequo. Saka, par exemple, tous les jours, il est Saka devant aussi, Gavi ou Mais devant, largement. En fait, à partir du moment où un joueur joue quasiment tous les matchs, C'est toutes ça. les minutes, et qu'il apporte énormément pour son équipe, ça doit être pris en compte. C'est pas normal que, comme tu as dit, des joueurs qui émergent en milieu de saison ou même voire en fin de saison, enfin même Adeyemi a été très bon, je dis pas, mais enfin c'est pas possible d'être dans le classement comme ça. C'est pour ça, il y a des choses à peaufiner. Même Gvardiol, c'est Oui. plus légitime que Gavi, parce que Déjà. ça fait plusieurs saisons où il est titulaire. À Leipzig, il est titulaire, il joue sur plusieurs postes. En Croatie, il est titulaire. Le mec, c'est un monstre. Ah mais très fort. Donc Et ça enlève en rien, hein, ce que je vais te dire, ça enlève en rien Mhm. à la saison qu'a fait Gavi et le potentiel qu'il a. Mais est-ce que là, quand on voit les 3 premiers, est-ce que vous êtes en train de dire, on n'a pas malheureusement, alors c'est pas pris dans le critère, mais comme un critère club un peu? Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Il y a le côté bankable et Aussi. le côté club. Parce que tu as, C'est pas je vrai. regarde, tu as Barça, Real et Bayern. Bayern. Et tu regardes les joueurs, Gavi, c'est le descendant Xavi Iniesta. Et surtout, tu as Camavinga- Pedri qui gagne l'année d'avant. Exactement. Tu fais le T'as deux- Camavinga qui est la star émergente du Real de Madrid, qui sur les réseaux est un peu, enfin voilà. Et t'as Musiala qui est le joueur qu'on a un peu entendu parler parce qu'il était entre l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Il joue au Après Bayern. là, même actuellement, il est très très fort. Hein, il mais est très que- très fort, ouais, il est international. Dès le Il début est de saison, international. il a pas du tout été incroyable. Mais, Donc, mais t'as des joueurs qui, si tu prends des vrais critères qui sont beaucoup plus intéressants, enfin, beaucoup plus intéressants sur le terme de la récompense. Ah oui. Parce que c'est des mecs qui ont joué tous les matchs, c'est des mecs qui sont titulaires. Moi, c'est ça que je comprends pas trop. Après, Voilà, au par niveau exemple, du le cas talent Bellingham, intrinsèque, niveau du talent intrinsèque, ils pourraient tous finir premiers, tu Oui, vois. Parce que clairement. c'est des mecs, c'est Ça, tous c'est des sûr. monstres. Ah, c'est des T'en buffs. as pas un qui sort spécialement du lot. Et ce serait certainement pas Gavi. Mais enfin, je sais pas, le classement, pour moi, il est bizarre. Je sais pas si c'était l'info, mais le système de vote, c'est pareil. Ouais, je crois ça a que. été Oui, changé bah, aussi, quand je Ah, dis ouais, Ballon j'avais d'Or, posé, c'est. Je crois bien. Alors, j'ai pas envie de dire une bêtise. Il faudrait que je me C'est- renseigne. un En système fait, de- ça je me crois paraît bien très qu'on parle logique que ce Ballon soit. d'Or, Ça me ouais, paraît global. logique Ouais, aussi, ouais. ouais. Parce que c'est Ah, la par contre, cérémonie. les 100 votants, c'est pour le Ballon d'Or. Ok. Mm. Mais normalement, il semble que c'est pour Ok. tout. Rapidement, Johan, ton mot là-dessus sur le le Ballon d'Or trophée Copa. Tu Ah, rejoins ce qu'il dit ou pas? Ah Ouais, oui, pour moi la je jeunesse. rejoins tout à fait tout ce qu'il a dit. Et moi, en fait, si j'ai un petit mot à dire, c'est par rapport à Thibaut Courtois. Ah oui, bah voilà. Bah, Ah oui. tu fais la bonne transition. Ah ouais, Thibaut Courtois, vraiment, moi je trouve qu'il devrait avoir un gant d'or. Je sais pas si. Bah, il y a le trophée, Oui, mais trophée c'est pas un Yashin. gant d'or, genre il n'y a pas la Ok. même chose. Genre il pourrait avoir une vraie récompense pour un vrai gardien. Mais à ce moment-là, parce que je vois souvent ce débat revenir un peu, de dire il faudrait. Il y en a qui disent un ballon d'or par poste. Bon, ça paraît un peu gros. Il y en a qui Ouais. disent un ballon d'or pour les gardiens. Mais
en vrai, on l'a. C'est le trophée Yashin. ouais. Il existe. Et malheureusement, je pense que c'est plus sur une question de communication, une question de. Voilà, c'est pas le ballon d'or, donc on en parle moins. Exact. Mais techniquement, si on veut, on peut l'appeler le Gant d'or, quoi. C'est juste un Mais nom. au final, comme tu as dit, peut-être c'est qu'au niveau de la com, mais on retient que le ballon d'or. Tu retiens Et- pas c'est ça en vrai. Hein. le Totalement trophée ça. Yashin. Bah, déjà, la Juste- cérémonie, elle juste s'appelle donner un Ballon d'Or. une fois toutes les 5 ans, un gardien aussi. Ça Ouais, serait mais cool. ça, comment tu peux faire Bah, là, si pour moi, Thibaut Courtois, si c'est la le plus cinquième cette année, t'as un joueur qui est exceptionnel, Ah tu oui. peux pas lui dire allez frérot, c'est la C'est cinquième ça. année, c'est l'année du En goal. vrai, les attributions pour les récompenses des gardiens sur les 5 dernières années, c'est juste. Hein. Oui, des En vrai. gardiens. Y a pas Mais, d'erreur. mais- hein. et justement, est-ce que donc voilà, parce que toi donc tu dirais, Ah ouais. je rejoins ton Il a fait des avis. matchs de Pour fou. moi, Ah oui. Courtois, Il fait gagner comme le Real Madrid. Hein. comme Ah oui, sans Courtois, ils étaient l'année morts, hein. Ah oui. de Neuer, pour moi, il devait finir plus haut. Oui. Cette année, Courtois. Donc je rejoins clairement ce que tu dis. Est-ce que dans le vote, il n'y a pas aussi le fait, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de biais quand même, et là il y aurait peut-être ce biais de dire, il y a déjà le trophée Yashin, donc du coup il aura déjà son trophée, et donc peut-être qu'automatiquement Le 27e. on le voit, ils sont moins bien classés. Ah oui, C'est fort totalement. possible aussi. Hein. Il y a Sûrement, peut-être ça mais, aussi. mais c'est pour ça que Parce que faut une t'imagines, ça voudrait dire- restructuration. Ça voudrait dire que techniquement, si un jour on a un gardien qui est Ballon d'Or, ça voudrait dire qu'il aurait 2 trophées. C'est vrai. Il aurait le trophée meilleur gardien et le trophée Ballon d'Or. C'est mérité pour ce qu'ils sont à chaque fois. Oui, bien sûr, Jamais c'est de- mérité, mais dans le sens où tu n'as pas ça pour les autres postes. C'est ça. Le plus simple, en fait, ce serait qu'il y ait un ballon d'or, des critères vraiment bien définis et qu'on ne regarde pas le poste, on regarde les performances. Mais après, dans le foot, c'est difficile C'est compliqué. parce que la performance que tu vas retenir le C'est plus, les stats. c'est un attaquant qui va te marquer 2 buts et qui va te faire gagner le match, pas un gardien qui te fait 50 arrêts malheureusement. Ah oui, parce que Oh. là, honnêtement, vraiment, le Real ne gagne pas la Ligue des Champions du tout et ne fait pas cette saison si Courtois n'est pas dans les cages. C'est ça. Il les a portés. Comme C'est- Karim Benzema qui les a portés en attaque, lui, c'était justement dans les cages. Ça a été un mur. C'est- Et Comme défensivement, tu peux Aussi, bien sûr. récompenser plein de... Enfin, récompenser. Avant, cette année, non, peut-être pas, parce que t'as Benzema qui sort du lot, mais je veux dire... les dernières années, Van Dijk. Varane, Van Dijk, enfin, Varane tu vois, aussi, c'est l'année- des mecs qui... la Coupe du ça Monde. aurait pas Ouais. été choquant s'ils auraient remporté la Ligue des Champions. Bien sûr. Mais Après, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de détails par contre. Donc voilà, on a les 3 réformes que j'ai citées. Par contre, on n'a pas vraiment de détails parce qu'après, ça reste, même si Interne. c'est une question d'objectivité, propre à chacun. Bien sûr. Propre à Exact. chacun. Donc, et ce serait compliqué de vraiment établir des choses définies parce que chacun a sa perception Ce serait impossible. voilà, ouais. comment on veut dire, de la performance. Mhm. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Tu disais donc toi carrément Courtois Ballon d'Or. Courtois Ballon d'Or, bon après on va pas. Benzema le mérite totalement son Ballon d'Or cette année. Il est pour lui, en plus il a bien confirmé ça le lendemain avec un but Ouais. qu'il a mis un but le lendemain et je crois qu'il y a eu 3 buts refusés. Contre Elche. Ouais, je pense. Il y a eu 3 buts refusés avec la VAR. Bah, de toute façon, il est tonitruant. Il marque la veille, il marque le lendemain. J'ai pas regardé, mais c'est vrai que oui, il y a eu il confirme, des problèmes. Il confirme ça le lendemain, c'est magnifique. Je crois qu'il y a personne qui a fait ça. D'avoir le Ballon d'Or et le lendemain de marquer, je pense. Je sais pas s'il faudrait voir si déjà il y a eu des matchs de Ouais, à chaque ouais. fois. Mais c'est ça, non, je sais pas. Mais et donc je serais déjà en train de faire la fête, je serais pas là. c'est Je vrai. serais pas au. Après ta match, tu es professionnel. Ouais. tu vois. Ouais, Surtout Benzema a surtout marqué Benzema. et il a eu 2 buts refusés. Voilà, c'est ce qu'il disait. Donc, incroyable. Et donc, est-ce que vous suivez, vous rejoignez un peu ce que Johan dit voilà, clairement, cette année, c'était pour lui, il était au-dessus. Ah oui, c'était écrit. Oui, c'était largement. Ballon d'Or du peuple. C'est mérité. Et largement est-ce qu'on est pour aussi, Benzema. il y a ce débat, C'est fort. c'est hein. ce qui est dit peut-être le Ballon d'Or qui a été le moins disputé au final. Ouais, en vrai. Ah oui. Moi, je dirais que ça a été un des moins discutés sur les dernières Disputé, années. ok. Parce que sur les dernières années, on a toujours, quand c'était Modric, Donc, personne c'est n'était pas pareil, content. C'est pas pareil. C'est que ça a rien à Parce voir. que personne n'était content, etc. Les mots se ressemblent, mais ça a rien à voir. Mais tout le monde est d'accord. J'ai pas vu quelqu'un qui là, a il a mis dit tout le monde d'accord. il n'est pas méritant. Et même Mais moi- avant, Même avant. tout le monde s'était mis d'accord. Mais moi pour qui dire, suis il faut- pas il faut fan se du valider. joueur, tu peux rien dire. Tu peux que t'inquiéter. Ouais, sur le profil, la Bah, mentalité. même Valbona, je sais pas si vous avez suivi, il a dit qu'il mélangeait pas le côté sportif et extra Voilà, sportif, parce mais que- que vu la saison, il le mérite absolument. Ah, mais Valbuena, il a c'est- dit ça. Ah, il a est dit fou, ça. Valbuena. Ouais. Non, mais Mais, après, sur la mentalité, la persévérance du joueur, c'est totalement mérité, sachant que il part quand même.
il avait raconté une anecdote comme quoi, en gros, un jour il sera ballon d'or et tout. Il y a tout le monde qui se moquait de lui. Il a dit non, mais de toute façon, je suis là pour piquer vos places aux anciens attaquants du Real. Bah aussi Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment la récompense ultime. Et ça prouve, et ça m'a fait plaisir quand il dit c'est le ballon d'or du peuple. Ça prouve quand même, parce que c'est un mec qui vient des quartiers quand même. Et de dire que même aux personnes qui jouent dans les cités, même les enfants qui viennent un peu de milieux défavorisés, on va dire en quelque sorte, des gens qui viennent de c'est Bondy, accessible avec le peut-être. travail et la mentalité. Après, pour le coup, Je sais pas voilà, vous. il a dit Il est 17 populaire, le phrases, ballon d'or. mais Il a remercié tout le monde sauf Deschamps. ouais. Bon, après, c'était plutôt. En vrai, c'était. c'est Moi, j'ai attendu. bien Mais aimé ça, la- l'inverse aurait Le été Gret, un il a peu- remercié le Gret. Non, pas le, Ah, ça va, pas le grec. Vous avez vu la petite clause que du coup personne ne savait, mais Pour Lyon, en ouais, cas de 1 ballon million. d'or pour Benzema, Ah, du c'est coup, faux, 1 Mais million ça, d'euros c'est. pour Lyon. J'ai Apparemment, vraiment c'est aimé sur- voir la joie de Olas. C'était Mais incroyable. apparemment, ça, c'est sur le contrat, le premier contrat. Normalement. Ah. Enfin, j'ai. Ah, donc Bah, le ça a nouveau, changé la depuis. prolongation. Bah oui, ça, puisqu'il ouais. normalement il y a d'autres contrats et du coup c'est pas. Eh oui. Enfin il faut ou alors il faut qu'à chaque fois ce soit restipulé dans les contrats. Bon, en tout Ça, cas, je sais pas, on n'a pas les détails. JM, il a eu l'œil. On hein. n'a est pas eu content, Olas, c'est- on n'a pas eu Olas au téléphone, j'ai pas les détails. Mais même, Non, mais c'est c'est ça. incroyable. même dans l'accompagnement de sa carrière, son papa, je pense, a été Florentino Pérez. Frère. Il a dit hein. Oui, Ah oui. oui, il a dit de toute façon que. Oui, oui. Bah, il y a une magnifique photo où on voit Olas, Pérez et Benzema au centre. la classe, C'est hein. Il incroyable. était bien entouré quand même. Ah, franchement, ouais. Très Mais- très sympa. C'est la classe. Ouais non mais c'est marrant parce que voilà bon bah on va pas me parler 36 ans de ça mais il dit ballon d'or du peuple mais au final quand tu vois les autres joueurs et en général les footballeurs ils viennent tous de milieu enfin la plupart c'est quand même milieu défavorisé etc. Il y en a un qui aurait vraiment pu dire du peuple, c'était Sadio Mané. Parce Ouais. que, Ah ouais. Ah ouais. Et- Ouais, il finira par l'avoir. Je crois qu'il a remporté Il a le fait Vous savez, monter le le- Socrates. Trophée Ouais. Socrates qui récompense le comment on peut dire le niveau humanitaire Oui. Rashford, il aurait dû l'avoir aussi. Hein. et c'est beau Ah ouais, oui. Rashford Ah, aussi bien qui- sûr. mais c'est pas sur cette année Ouais. ça aurait été Oui. avant et c'était la première fois qu'il faisait Mais ça. après, c'est dommage. je pense que ce qui a manqué à Mané, c'est des trophées. Il a remporté la CAN, mais il n'a pas remporté la Première Ligue. Et il n'a pas remporté d'autres trophées que la CAN, il me semble, cette année. Non. Donc peut-être c'est ce qui lui manquait. Benzema, Ah, il a tout il a, gagné. il a tout gagné. Et il a été impressionnant en plus dans toutes les compétitions où il a gagné. Donc Bien sûr. tu pouvais vraiment pas discuter, quoi. Non, c'est Ah, vrai que si sinon il y Benzema aurait- n'est pas là, Mané est là, je suis d'accord. Ouais, mais Mané, ça- Non, mais là, il n'y avait aucune discussion possible, Clairement, je je suis pense, d'accord. cette année. Je suis d'accord. Par contre, on le rappelle, hein, je voulais faire quand même le dire, Alexia Putellas qui a été Le donc doublé. Ballon d'Or féminine pour la deuxième fois. Voilà, on parle beaucoup du Ballon d'Or masculin parce que c'est le trophée, c'est le Graal. le plus Mais connu. c'est quand même, important de le souligner, surtout deuxième fois de suite, c'est la première fois pour Putellas. Voilà, bon, c'est Putellas, pardon. Est-ce que tu sais. Mais Et ça va être quoi, à votre avis, les nouvelles prédictions pour l'année prochaine du Ballon d'Or? Ouais, je pense que c'est un peu tôt là Bon. pour se lancer. Au moins, un truc Comment la crédible, saison c'est est Erling Haaland. Bravo. Ah oui. Exactement. Non, mais ça c'est. il a dit quoi de quoi? J'ai cru Erling. qu'il allait dire Aminari. Aminari, c'est malade. Non, ce bien mec. sûr, bien sûr. Erling Haaland. s'il fait Moi, des je pense que résultats, ce- c'est Alexis Haaland. Sanchez. Moi, je pense que ce débat, il faudra l'avoir plus tard. S'il Oui, Là, continue, c'est encore s'il trop continue tôt. comme ça, oui. On a le Enfin, temps. il est trop médiatisé pour l'instant. Ouais, mais justement, comme tu dis, Ah, il c'est faut qu'il fini, il y a continue plus de comme ça. 40 Faut qu'il buts, confirme. Il faut Ouais. voir aussi, et d'ailleurs là on va faire le lien avec la suite, il faut que son club aussi réalise des grandes Performe. performances, parce qu'on l'a dit, avec, je m'inquiète pas. avec Arsenal prend la Mané et distance, hein. Liverpool. S'il n'a pas à City, il aura la destinée, c'est le Real, hein, en soi. Soit Mbappé, soit Haaland. Oui, dans mais le pas sort. un an. Il va rester un peu plus, je Il va pense. C'est son rester- club de cœur, hein. Il va rester. Moi, je pense que Cœur. son destin, ça va être. Il est content là-bas en plus, Haaland. Ah, il est c'est bien. régal. Il en met 2 chaque match. Bah ça, enfin ça aussi on l'avait vu S'il aussi, est, mais s'il est au niveau en première ligue, il est allé va là-bas faire parce quoi que en Ligue 1? Pep, Oui, sans puis, Pep, il serait allé au on va en Real parler, ou on va en parler, au Barça justement. je pense qu'il serait allé parce que c'est son club de cœur quand même. Ah c'est son non club mais préféré. il l'avait dit, enfin son père l'avait dit que vraiment c'était parce que Guardiola était là-bas, donc vraiment ça les a convaincus. Voilà, si, c'est vrai. Après, ouais, tu as Quel Guardiola. entraîneur. Et justement, donc vous êtes en train de parler, on a parlé de Liverpool, on a parlé de City et du Real, et il y a eu un trophée qui a beaucoup fait parler,
Tu le disais tout à l'heure, le Ballon d'Or pas discuté. Un autre a été plus discuté. Ah, le club de l'année. C'est là le club de l'année. Et ça, vraiment, C'est j'ai. ridicule. Ça, c'est vraiment je les comprends pas trophées du C'est tout. ridicule. inutiles. Comment ça. tu Ça peux a été mettre City. City, donc Tu dois mettre le en Real vrai, tous les jours. Liverpool Tous les 2, jours. Liverpool 2 et Real 3e. Mais c'est n'importe Et quoi. surtout que c'est un trophée qui veut rien dire. Bah, Ouais, non, au dans fond, le- bah, ouais. Non, bah, c'est moi, c'est un je trophée trouve- sympa. Ah, Non, c'est vrai juste, Pourquoi oui. moi je trouve que bon après est-ce que Mais ça c'est pas- est-ce que ça a sa place au Ballon d'Or, je sais pas, Ok. mais de récompenser le club de l'année pour moi. De ce point de vue-là, ouais, je suis d'accord Parce avec que, toi. moi, je alors, sais quoi les après critères. le problème c'est est-ce que bah alors pour le coup non, mais avant ça on aurait pu se dire est-ce que ce sera pas toujours l'équipe qui gagne la Ligue des Champions? Voilà, c'est le problème. Au Oui. final on voit que non. Est-ce qu'ils se sont pas dit peut-être bah, tout le monde attend ça justement justement. on va faire genre bah, c'est d'autres critères, on sait pas. Oui. Après, on peut douter de sa valeur à ce trophée justement avec C'est la ça. Ligue des Champions. Moi, Parce ce que serait intéressant si vraiment, par exemple, ça récompenserait même des petits clubs. Par exemple, je te dis une bêtise, mais je sais pas, ça irait récompenser l'Ajax, la saison où ils l'Ajax font une ou saison de fou. Anderlecht, tu vois, des clubs Exact. comme ça. Ouais. Mais Du coup faut changer le terme. Ouais, Ah oui. est-ce Mais- que. mais mais ils on essaient- en débat, tout mais cas- c'est qu'on connaît pas les critères. Ouais, Ouais, c'est mais ça. Par alors, contre, c'est ça. justement, j'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas un problème de On est trop dans le transparence flou. des critères? Peut-être. Ouais, Ah oui. ouais. Parce que qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend juste les Sinon, les trophées, ça débats comprend seraient la réglés, hein. performance des joueurs. Parce que Parce pour que- moi, un club, ça va de U6 jusqu'à l'équipe senior. C'est vrai, on sait pas si c'est toutes les équipes aussi prises Exactement. en compte. Et Et ça serait tu bien vois. de. Je sais pas s'ils peuvent en parler, les gens Ce serait qui intéressant. votent, Club- mais ce serait très Club intéressant. de l'année, tu peux dire club de d'avoir l'année ça. au niveau sportif, Ou peut-être extra ils- sportif. Exactement. Ou peut-être ils ont fait ça exprès pour qu'on parle justement de ça. Bon, je sais Parce pas. que si jamais ils mettraient Real Madrid premier, on n'aurait pas spécialement parlé du club de l'année. Par contre, s'ils mettent Après, il y a quand même Manchester beaucoup de, City- c'est beaucoup de votants à chaque fois, donc c'est pas des Oui. choix. Tu vois, ça peut pas être juste bon, allez les gars, autour d'une réunion, on fait ça et Ouais, mais et d'où ça sort le comme ça. problème de la Mais, transparence. mais par t'as contre, raison. peut-être encore une fois, ça te dit, Benzema Ballon d'Or, ils ont fait venir ceux de City, voilà, on les récompense, Peut-être. on récompense ce club. Mais à la limite, Ah je serais ouais. d'accord avec toi où C'est ça aurait ça, pas ça. trop sa place au Ballon d'Or, tu vois. Ça peut être. C'est vrai, ça aussi. Ouais, Parce que dans une cérémonie individuelle, tu récompenses un collectif, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, ce mais qu'on- le club de l'année est celui qui gagne la Ligue des Champions Bah, normalement. Voilà, bah, c'est ça ça, dépend. c'est ça pour dépend. ça que y est, c'est Oui, faussé. logiquement, il oui. y a un tournoi pour eux. Après, pas forcément. Enfin, oui. Pas forcément, Pas parce forcément, que pas si tu forcément. parles de club de Non, moi, je l'année, rejoins Yoann, non, je c'est ce que comprends tu pas. prends tout dans un club. Bah oui, c'est ça. Par contre, après, si tu parles de. Enfin, je sais pas. Oui, Extra si, sportif, comme on l'a dit. si Ouais, on c'est parle ça. club masculin, féminin, les jeunes, Exactement. les trucs en interne. Ouais, mais en tout cas, Club de ce qu'on l'année, peut, ça, Mais on est ce au qu'on courant peut de rien. noter, ce qu'on peut noter, c'est qu'ils essayent d'innover en tout cas. Bah ouais. Avec voilà, le Après, trophée faut faire Socrates. attention à pas se perdre. hein. Ouais, c'est ça. Exactement, Parce c'est le que, danger aussi, après. commence à Après, y en c'est le avoir danger de beaucoup, partout des quand trophées. tu innoves. Le trophée C'est- Gerd c'est Müller, pareil. commence à y avoir beaucoup de trophées C'est ça. quand même. C'est le danger Ah, quand tu Miller. innoves. Bon, après, c'est le même. Ah non, il n'existait pas. Meilleur buteur. Non, mais Lewandowski. Voilà. attention. En tout cas, ouais, ils innovent et voilà. À voir ce que je pense qu'on aura encore des nouveautés au prochain Ballon d'Or. Je pense que justement là, avec le fait qu'il y ait des nouvelles réformes et tout, ils vont continuer, ils vont aller dans ça. On termine donc avec l'Olympique de Marseille. Donc on l'a dit. La musique qui fait toujours plaisir à entendre. On l'a dit, malheureusement, c'est tombé juste avant, un peu avant l'émission. Le bas du virage sud qui sera donc fermé, huis clos du bas du. Enfin, huis clos, pardon. Enfin, oui, huis clos de la zone. Le vrai problème pour moi dans ça, c'est que ça a été. Donc, on a eu l'information mercredi que donc ça allait être soit Lens ou Lyon, enfin que ça allait arriver prochainement. Et t'as la réponse que 2 jours avant. Donc pour les gens qui font qui ont prévu un déplacement, etc. Franchement, ça a été mal géré. Ah, totalement, ouais. Parce que, oui, tu punis un public en 48 heures, quoi. Enfin, c'est bizarre. Non, c'est Ouais, pas mais normal. après, ça reste un débat éternel. Hein. On va encore remercier la Ligue. Ça, c'est très bien ça. Non, Après, voilà. ça reste hypocrite. Ça reste. Après, ça défend. Ça fait des vidéos de fous furieux sur Amazon avec des fumigènes. Il y a des supporters. Je suis sûr qu'ils savent même pas différencier un tifo d'une bâche. Genre, c'est
Si, je sais pas. Ouais, Mais la y a Ligue, pas ils sont cette- sur autre chose. Mais hein La Ligue, ils sont sur autre chose. Je sais pas si vous avez suivi la petite news MPG, mon petit gazon qui se fait racheter par la LFP. Ouais, Mais non. voilà. Ouais. Donc Combien vraiment, ils ont peut-être Je la sais tête pas ailleurs. combien, mais- On n'a pas les chiffres, c'est sorti sur Mais c'est BFM un Business. délire. Ouais. C'est en train de se faire, c'est pas encore réalisé, mais c'est en train de se faire. On sait C'est-à-dire qu'il que la y Ligue avait, aurait son des propre, plaintes. sa propre plateforme. Bah, parce qu'en fait, il y avait des plaintes. À Enfin, voir la si Ligue ça avait bougera porté pas. plainte contre MPG justement il y a de ça quelques années. Et là Ok, aujourd'hui, je ils savais vont pas. se faire racheter. La boucle est un peu bouclée quoi. Ouais, il leur en fait la Ouais, misère. ouais, quoi. Ouais, donc je pense qu'ils sont sur autre chose. Un peu compliqué le reste. On va revenir là, le débat il est pas sur la Ligue, c'est sur notre Olympique. Et Loris, d'ailleurs il y avait avant l'émission Longoria qui était Oui, sur sur RMC. RMC. Je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, j'ai pas non plus pu écouter, j'écouterai après. Mais on a eu quelques news. Il y aurait du mouvement du côté de l'Olympique de Marseille. Toujours, c'est à prendre avec des pincettes, puisque pour l'instant, c'est un seul quotidien qui l'a sorti. On ne sait pas vraiment, mais donc par rapport Avec Cardoz, ouais, sur les Malatré, directions, etc. c'est ça. quel niveau le changement depuis Et apparemment, 17 ans, je Cardoz crois. serait écarté. D'accord. Alors, les raisons, elles sont lunaires. Lunaire. Lunaires, les Lunaire. raisons. Parce qu'il aurait chanté des chants anti-parisiens dans les bureaux. Et c'est quoi la deuxième déjà? Et en arrêt maladie. ah oui, non, qui Non, s'est mais ça, énervé c'est pas contre dans les couloirs contre le Sporting pour être arrivé en retard. Alors si c'est vrai, ce serait lunaire. Moi, j'y crois pas du tout. C'est Mais impossible. Ouais, c'est moi lunaire, aussi. c'est gros, c'est trop C'est gros. impossible. Ça, en plus, c'est pas très grave. Enfin, Ouais. c'est pas des Et, trucs. non et plus. Malatré, ce serait parce que elle aurait fait un bis en fait avec Sampaoli ouais. pour le faire revenir quand les joueurs se plaignaient du Tudor et elle faisait en fait, on lui rapproche sa proximité avec Ouais, l'effectif c'est ça. professionnel. D'accord. C'est triste ça. Bizarre un peu. Bah, dans ce cas-là, ce cas-là, je le comprends. Après, le cas Cardoz, je comprendrais pas du tout. Mais tu peux pas te permettre d'aller à l'encontre de la direction quand tu es un employeur, quand tu travailles pour ton employeur. Même la raison de Tudor, c'est ridicule. C'est normal de s'énerver quand une équipe respecte pas ce qui est censé être mis en place. Ben, bien sûr. Et en fait, elle prenait les plaintes des joueurs, elle les faisait remonter à Longoria et elle appelait Sampaoli à côté pour essayer de le faire revenir. Donc, et ce week-end, il y aurait eu la directrice des ressources humaines de l'OM qui serait allé à... et je sais plus qui sera à Majorque avec Sampaoli. Mais je sais pas, après c'est un peu du Ça c'est un passe du peu bon ça, temps. en vrai. Il y a que ça chez sort, nous. c'est un peu du gossip ça. Hein. Mais Quand je vois ce qui se passe à vraiment- Paris, je me plains pas. Non, hein. mais Ouais, après, ouais. je veux comprendre les fondations de pourquoi tu as la secrétaire qui est sur la sellette, ils disent Cardo sur la sellette, Malatré. Oui, c'est surtout C'est ça. des noms quand même qui sont. Et surtout Elodie Malatré, c'est quelqu'un, ça fait plus de 11 ans qu'elle est à Même l'OM, plus, oui. même 17, plus que ça, donc c'est quelqu'un. Et de voir un poste comme ça. Mais c'est surtout partir ouais, ce que du tu jour au dis, lendemain, c'est que c'est des postes très importants. c'est des postes qui sont historiques et ça reste bizarre et étonnant que ça sorte maintenant. Ouais, après, on le voit Après, depuis, faut du changement. depuis un an ou deux. Hein, ils sont vraiment en train de tout Non, mais c'est changer. des- Je c'est pense des- qu'ils font un peu le Ça, c'est des ménage. changements qu'ils bossent comme d'organigramme ça, très très profonds, ça. Non, je pense que tu vas Non. chercher l'info Mais que non. tu veux à travers les infos que tu veux. Mais c'est. Longoria, il est en train de pourquoi tout changer Mais oui, parce c'est- qu'il veut c'est- faire un club d'un standing européen et tu avais des choses à Il a l'OM qui ne raison. le permettaient pas avec des Il y a des gens mis en place. des depuis trop fonctionnements longtemps. de clubs de quartier depuis des années dans une institution où tu peux pas te permettre À voir d'avoir qui un va fonctionnement si comme ça. vraiment bon, déjà on n'y est pas du tout hein. Mais ce serait intéressant si ça se passe vraiment de voir qui sera mis du coup. Et je pense des proches à lui Sûrement. avec qui il a déjà travaillé, c'est ce qu'il fait. Hein. ce qui fait. Et ça marche bien. Et ça marche très bien donc on peut pas lui en vouloir. Déjà, vous pensez qu'on va passer les 8e en Ligue des Champions ou pas du tout? Ah, je pense à voir avec le match de la semaine qui arrive, là, hein, Francfort. Mais je pense que tout va se jouer sur le dernier match. Vraiment, vu la Ouais, poule, mais déjà tu penses? tout se joue au dernier match. Moi je dirais le prochain. ouais, moi aussi. Ouais, Ah non. Moi je pense que bizarrement. beaucoup pensent justement allez c'est Tottenham, c'est notre finale, mais attention. Ouais. Attention, non, mais parce tu qu'il y a perds là, Francfort c'est avant. fini, Ils hein. font en fait contre le Sporting. Pour moi Aussi. tu perds C'est là, ça, c'est en fait. fini. Je pense pas. Parce qu'ils ont déjà ils ont un point d'avance Tottenham. Tottenham ouais, Tottenham a un 7. point d'avance. Et on est à T'as égalité 6. avec Francfort. Exact. Donc tu Mais on est perds. deuxième.
il faudrait qu'au goal average, on soit meilleur en fait sur les confrontations. Bah, on n'est pas mauvais au goal average, si je dis pas de bêtises. Après, oui, c'est une histoire de. Après, tu as la confrontation c'est des directe. calculs. Mais dans tous les cas, il y a aussi le résultat du Sporting et Tottenham qui va rentrer en compte. Donc, même si tu joues ton goal average. Ah oui, bref. bien sûr. En vrai, il n'y a pas à calculer. Il faut Tu vas gagner en là-bas, fait, c'est ça. Il faut aller gagner. Ils sont derniers, ils ont 4 points, donc eux aussi vont vouloir gagner. Ça va être très compliqué, mais tu gagnes ce match, t'es tranquille. Ah, ils sont derniers, Francfort. Mais oui. Bah, en fait, 4 points, Tottenham a 7 points, nous on est deuxième avec 6 points, C'est les Sporting seuls qui ont 6 quatre points points, ouais. et Francfort 4. C'est Bah, les en seuls à fait, il faut quatre que points. Sporting perde et que nous on gagne. Et au moins on est tranquille. Et Si on gagne les 2 prochains matchs aussi. Ah oui, Ah bah, oui. c'est sûr, ouais. Oui, oui. Par logique. Bah, c'est ce qu'il faut faire. on ça est y premier quoi. Moi je Ça l'ai le suffit tout classement en le tête. temps, au bout d'un moment. Ah ouais. Je l'avais depuis le début le classement en tête. Tu nous le ressors après alors. Hein Tu nous le ressors. Je le ressors maintenant. si Ah ouais, vas-y. Vas-y, Bah, Tottenham, nous, Sporting, Francfort, il va pas bouger. à voir. Et À on voir, passe, en ça vrai, va ou pas moi je Et- signe. Pourquoi Et non, Moi pas, je mais- pense que, ouais, je pense que on ça passe. va être Moi, je Tottenham, signe. l'OM, Moi, je signe. Francfort et C'est- en dernier le Sporting. C'est la sélection Ah ouais naturelle Ouais. logique pour moi. Je signe, Moi, je j'ai signe, toujours vu messieurs. Sporting deuxième. En tout cas, nous en 8ème, Ah ouais ouais, peu importe, je signe. Premier ou deuxième. Super. Et donc voilà l'OM qui va connaître encore, qui va continuer son rush, puisqu'on a quand même beaucoup de matchs importants là jusqu'à Monaco. Puisque, Ouais, de grandes échéances. ouais, quand tu même, vas hein, jouer c'est, Lens, après tu vas à Francfort, bah, à Strasbourg. tu vas à Strasbourg, Ouais. Tottenham, Lyon, Monaco, et après bon, c'est Toulouse, toujours Ça fait attends. 2 gros matchs à la maison à la suite. Hein. Donc Ça, c'est voilà, énorme. ça fait vraiment gros rush. Ouais, on va Il va terminer avoir, avec Monaco à l'extérieur du coup, hein, le 13 En novembre. beauté, ouais. Après, C'est quand le Et ouais, 13 parce qu'à- novembre, Ah voilà, bah, coupure c'est après pour la justement ça. Coupe du Monde. Vraiment rush, parce qu'après bah, t'as la Coupe du Monde. Ouais, qui s'enchaîne, donc J'aimerais bien. il faudra faire un bon Ah, et retour aussi de Ça Coupe du serait, Monde. c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est la Coupe du Monde, hein, par contre. Ça enlève Qu'elle tout arrive le à ce monde. moment-là. Ça enlève tout le monde C'est chez vrai. C'est Paris. ce qui se passe. Ça enlève tout le monde un peu à Lyon. Et nous, ça nous laisse tranquille. C'est vrai. À voir ce que ça va donner. Bon voilà, c'est vrai qu'il y avait une actualité quand même très intéressante. On a vu aussi donc ce classico. Rapidement, qu'est-ce que vous en retirez voilà, vraiment. Gigot assassin. C'est un boucher. If I speak about Gigot, I'm in big trouble. Non, mais Porte bien son nom. Ah ouais, des l'OM qui sont de moins en moins loin des performances du PSG. Donc ça, c'est Ouais, de bonne ça augure fait pour la plaisir. suite. ouais. J'ai l'impression On que a c'est très les- bien Moi, joué. j'ai pas vu un Paris non plus. Ils n'ont pas été bons. Mais j'ai l'impression que quand on joue au Paris, Casser la pendant télé. les classicos, tu as deux types de classicos. Soit tu as l'OM qui va vraiment venir titiller et qui joue, voilà, qui arrive à contenir à peu près Paris. Mais malheureusement, on va se prendre en compte un but. Et souvent, il y a des histoires C'est d'erreurs, ou que ce soit des joueurs Arbitrage. ou autre. d'arbitrage. Donc tu as ce type-là. Et après, tu as l'autre type où vraiment, ben, Ouais, t'as Paris qui est au-dessus. Mais j'ai l'impression que ça se passe à chaque fois. C'est vraiment soit l'un, soit l'autre. Bah, on l'a vu hein, la saison dernière, pareil, le match aller, on fait 0-0, 2 buts dans le match, mais au final les deux ont été refusés. Donc, Et le match retour, tu perds, non? Ou tu fais match nul? match retour, je crois qu'on a perdu un. le match 2-0. retour. 2-0. Ouais, ouais. Ou Mais, 2-1? Non, 2-1, Kalitaka, il marque. bon, en tout cas, Perd c'était, 2-1. Ah non, il est. Oui, match nul, non? Il est. Non, on avait perdu. Tu Mais perds, tu as tu perds. Kalitaka qui marque de sûr sur On a corner. fait 0-0. On Et Saliba, il marque hors jeu même. Oui, il y a un hors-jeu, ça je me rappelle On très a bien. perdu 2-1. 2-1, je pense. Ouais, on avait perdu 2-1, Oui, 2-1, but ouais, de ouais. Neymar, C'est bon. Kaleta Tsar et Mbappé en C'est ça, première ouais, période. J'avais dit, et justement, Saliba après. Ouais, qui marque. C'est pour ça que tu et, disais nul. Ouais, Voilà. Saliba et but refusé, exact. Rapidement, Johan, donc tu voulais qu'on parle d'un petit sujet par rapport à la communication. Ah oui, moi j'aime bien la tout ce qui est communication. communication digitale, et c'est vrai qu'on peut le rapprocher au sport. Il nous reste peu de temps, on fera une émission qui sera plus sur ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup à dire quand on voit Bah, les- le sport, les- c'est la communication. les Youssef le Belaïli. Ah oui. Incroyable. C'est incroyable, à chaque fois lui, dès qu'il va dans un club, il y a un C'est pic dingue, d'abonnés, hein. c'est incroyable. Et quand il Quand on part, voit ça descend. la communication que l'OM fait maintenant, tous les clubs aussi qui s'y mettent, c'est vrai qu'il y a quand même vraiment... alors bien sûr la communication de partout, hein, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, la section aussi, dans tous les domaines ça monte, et le sport, Le a une sport, place c'est très, la- très c'est- importante. C'est la place la plus importante de la communication, je pense. Hein. Surtout le foot. Hein. On peut le voir avec le ballon d'or, tout ça. C'est que de la communication, c'est de l'audimat, tout ça. C'est pour faire
mais ça marche trop bien. Et tu as donc deux types. Bon, on parle de la communication globale, mais tu as aussi la communication digitale. Donc, toi, c'est plus vers ça donc, où tu vas Oui. C'est ce que tu as fait? Exactement, moi c'est ce que je fais à l'heure actuelle, c'est-à-dire moi je m'occupe de tout ce qui est communication digitale et un peu dans le marketing. Et voilà quoi, c'est un kiff, c'est-à-dire si jamais il y a des jeunes qui nous entendent là, ben c'est un kiff et je les conseille de faire ça si jamais ils sont souvent sur leur téléphone. Ah bah, ok, tu fais vraiment le rapprochement avec le téléphone. Donc toi maintenant, tu vas te mettre à... Donc tu es à ton compte, c'est ça? Exactement. Et c'est vrai qu'on a souvent... c'est intéressant parce qu'il y a souvent qui travaillent avec des joueurs, moins avec les clubs, mais c'est souvent des freelances. Et ça permet voilà, de faire un peu travailler les gens. Toi, Loris, en plus, tu sais un peu de quoi on parle, parce que, par exemple, on peut parler aussi à l'OM, là, les affiches. Les graphistes qui ont vraiment une... ils font un énorme travail, ces Ouais, graphistes. c'est incroyable. J'aimerais super bien importante. savoir c'est qui. c'est alors, vraiment très beau. très Il y a fort. Je vais le Nguyen dire. Costa, Jérémy Nguyen Costa. Ça, c'est Ah, celui c'est qui le a la directeur de- réflexion. Incroyablement fort. Et je vais c'est un vous monstre. donner trop beau. le nom Ah parce oui. qu'il mérite qu'on donne son nom. C'est Quentin Fèvre, qui est le graphic designer. designer. On Et lui qui fait est un gros celui, hommage. Jean de Romain. Et qui est celui voilà, qui a la baguette de toutes les affiches. Ah c'est bah, incroyable. c'est Cette beaucoup année, il trop nous beau. fait un travail. Même ça fait quelques années là. Ouais, au niveau, on voit qu'il y a un glow-up niveau, on va dire, Ah ouais, cool. visuellement parlant sur les réseaux sociaux aux côtés de l'OM. Ça prouve qu'ils veulent rentrer dans cette révolution digitale, même en rentrant Ça, c'est sur arrivé, Twitter. c'est avec Hero. Ouais, voilà. Ah, Non, mais c'est là- vrai. Là, Pour c'est le vrai coup, que ça, on les peut le dernières dire. qui était affiches, derrière quand Carlos il est César, arrivé. qui est Non, à mais c'est César. vrai. Non, c'est Cardos, pour quand le il est arrivé, qu'il y a eu Ça a été critiqué un peu, mais il y avait du bon dedans. Il y a du bon. Quand il est arrivé en directeur de communication, il avait vraiment établi les grandes lignes du projet. Il avait dit que l'OM vraiment doit miser tout sur les réseaux sociaux, notamment sur les vidéos. Je trouve que c'est quand même un peu à double tranchant rapidement cette, Ouais, vas-y, bien sûr. cette exposition médiatique parce que ça peut vite nous retomber dessus aussi. Oui. Tu vois, par exemple, je me souviens d'une vidéo au retour de la trêve internationale qui avait été faite sur Gigot. Ouais, Gigot il est cramé, etc. Et t'avais Gigot qui dansait derrière. Ouais. Et le match, le lendemain, il se blesse, il est absent pendant 3 semaines. Tu vois, c'est les trucs C'est les quand risques t'es un de la club. com, Ça, c'est faut- Ça, c'est le risque tout faut simplement tempérer. des réseaux sociaux en vrai. En Exactement. général. Et c'est pour ça que je suis moyennement. Sur TikTok, J'aime tu fais le beaucoup. rapprochement Oui. Et TikTok, en fait, c'est hyper utile quand ça a une plus-value pour le club, mais quand c'est pour jouer un peu sur. C'est plus tu vois, ça ça me gêne un peu. Voilà. qui partent l'OM. Il y a un Oui. ton Et humoristique. Jérém, est-ce que je pourrais faire une Dis-moi. dédicace pour ma tante? Bien sûr, vas-y. Alors voilà, coucou Tata Eva, c'est une dédicace pour toi, je suis à Radio JM. Je me Casse souviens. à Tata Eva. Ouais, bah, grosse dédicace à Tata Eva parce qu'à chaque fois qu'elle m'emmenait à l'école, j'étais au Ganami, et ben, c'était tout le temps accompagné de Radio JM Ok. et avec ma mère à côté. C'était incroyable. Voilà. Eh ben, on Bah, on l'embrasse. Petite bon, anecdote. On l'embrasse. Rapidement, tu voulais finir, Johan. Je sais pas si on. Par une. Ah oui, c'est pour ma petite surprise. La petite surprise. Ok, qu'il y avait. alors juste avant, je voudrais aussi dire, si jamais vous voulez, je fais un appel aux dons pour l'association Beyahad. C'est une association en fait qui s'occupe pour aider les enfants qui ont un peu des problèmes ou tout ça. Et ça les aide en fait, ils sont là pour eux. Et du coup, voilà, je mettrai sur mon Instagram le arrobase. Ok. Ok, top. Et là, on va faire une entrée spéciale pour vous, pour une belle fin. Mon ami Yoni Benichou, il va venir, il va nous faire une petite musique. Ah, il est là, il arrive, c'est joué, ça prend du temps. Voilà, Yoni, fais-nous kiffer pour cette fin d'émission. Et je tiens à remercier avant toute chose Jérémy, parce qu'il fait un boulot exceptionnel, faut lui dire des fois. C'est gentil. Faut lui dire, il lui fait, là je te le dis, tu fais un boulot exceptionnel par rapport à la communauté, par rapport à tout ça, de faire cette tribune sport qui est géniale. On vous voit, vous êtes là, vous vous éclatez à faire ça, vous préparez ce que vous faites, vous travaillez dessus, il y a des graphismes qui sont faits, il y a un compte Instagram qui est fait, et c'est trop bien, c'est juste trop bien. Et même si vous pouvez même faire des petits tournois, des petits trucs comme ça, et venir interviewer, c'est magnifique. Eh ben, C'est écoute, gentil, merci. ça fait Johan. En plaisir. tout cas, bravo les gars, Merci je vous beaucoup. félicite tous, Merci, vraiment bravo. Johan. Et merci Ça à fait toi d'être plaisir. venu, ça fait plaisir. On va donc se quitter. Merci de votre écoute. Merci les gars. Merci à Sacha aux commandes. C'était un Merci, les gars. plaisir de partager ce moment avec vous. Rendez-vous semaine prochaine, même jour, même heure. À jeudi prochain. Allez l'OM. Et on se quitte donc rapidement en musique avec Yoni. Alors je vais interpréter Okhil à laquelle. On t'écoute. Okhil à laquelle
אחלה פניו עלה ממנו מענה לשון אכילה לקל אחלה פניו עלה ממנו מענה לשון אשר בקלם השירה זו רבי הרננות בעד מפעליו אשר בקלם השירה זו רבי הרננות בעד מפעליו לאדם עמך אלב ומהשם מענה לשון השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך לאדם מחלב ומהשם מענה לשון השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. Bravo Yoni, merci à toi. Une autre que tout le monde connaît ou pas? On va juste. Et Yoni, on doit rendre l'antenne. Après. Mais merci à toi Yoni. Radio JM.